Il existe des lieux où le silence semble plus profond, des lieux où l'on sent que la vie et l'invisible se touchent presque, des terres simples et puissantes à la fois, où la nature parle bas, mais juste. C'est dans un de ces lieux, fort en vibration, que nous avons choisi de tourner cette vidéo. Parce qu'ici, quelque chose circule, quelque chose se transmet, comme un murmure entre les mondes. Nous avons tous connu la perte d'un être aimé, et un jour ou l'autre, cette question se pose profondément. Est-ce que ceux que j'aime sont encore là d'une autre manière? Est-ce que je peux leur parler? Est-ce qu'ils peuvent me répondre? Aujourd'hui, avec Angelina Vesperini, médium d'exception, nous avons décidé d'aborder ce lien invisible avec douceur, avec clarté, de répondre à ces questions essentielles, sans mythes inutiles et sans fuir ce qu'elles réveillent en nous. Que vous soyez en deuil, en transition ou simplement en quête de sens, cette vidéo est une invitation, une ouverture, une traversée vers ce qui continue, même après la mort. Bonjour Angelina. Bonjour. Eh bien ça y est, c'est la rentrée médiumnique. Oui, effectivement. Bon, eh bien on est tous très heureux de te retrouver et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Angelina, comment se déroule concrètement une séance de contact avec un défunt? Alors, une séance pour entrer en contact avec un défunt, j'ai besoin pour la captation des messages d'avoir un support photo. S'il est ancien, ça va marcher de toute façon, mais j'aime bien en avoir un ou deux avec le sujet plus ou moins en gros plan et sans lunettes de soleil. Parce que l'on dit que les yeux sont la porte de l'âme et effectivement j'ai besoin de voir les yeux, donc pas de lunettes de soleil. Voilà, ça c'est le support avec lequel j'entre en contact. Ensuite, vous ne me dites rien, peut-être le lien de parenté avec le défunt, mais en fait, j'ouvre un espace qui sera propice à la réception des messages et je n'ai besoin d'aucune information. Néanmoins, au cours des échanges, je vais vous demander quelques validations. Ça me permet de garder mes fréquences puisque lors de ce contact, on va imaginer que le médium monte en énergie vibratoire, en fréquence, et que le défunt, lui, va abaisser ses fréquences et que le point de contact va permettre les échanges. Pour qu'il y ait le meilleur échange possible, je dois donc me mettre en état de conscience modifiée, c'est-à-dire que je vais faire appel à un calme intérieur. Ça prend quelques instants justement pour établir ce contact. Euh, et le point d'entrée, si vous voulez, ça va être un ressenti intérieur, vibratoire, parce que le médium capte dans l'espace qu'il va laisser venir à lui, à un moment propice pour la décontraction, la réception de la guidance, parce que je parle de guidance que le défunt peut être accompagné d'un guide si le décès est proche et qu'il est difficile d'établir le contact. Comment je reçois? Je peux avoir soit des formes pensées, c'est-à-dire que je vais entendre une voix mais qui est comme si j'étais pensive, une pensée qui ne m'appartient pas, ou alors des images que le défunt va m'envoyer qui vont servir un peu comme un rébut à définir sa personnalité. Si je vois une image très bien, je vais pouvoir visuellement donner des détails afin que le consultant reconnaisse son proche. Et là, l'échange entre nous va pouvoir se faire. Quand je dis entre nous, c'est le défunt et le consultant, parce que j'ai besoin quand même de validation. Pourquoi j'ai besoin de validation? Parce que sans validation de votre part, je vais avoir sans cesse à cœur de mettre mes fréquences à jour, un peu comme un poste de radio, pour capter la bonne intensité et le bon message. Donc vos validations m'aident à garder cette fréquence
intacte pour permettre la communication de s'établir de façon optimum. L'état de concentration du médium, le moment paisible, relaxant que offre l'espace de la séance est très important pour garantir une bonne captation. Le médium a besoin de faire le vide intérieur pour laisser le plus grand espace disponible à la réception de ces messages. Le caractère intense, émotionnel de la situation participe beaucoup à la réception des messages. Et plus le consultant est à l'aise avec ce moment, plus il va s'installer une synergie entre le consultant, le médium et le défunt. Peut-on contacter n'importe quel défunt ou existe-t-il des conditions? De manière générale, on peut contacter tous les défunts à partir du moment où on a un lien avec celui-ci qui n'est pas trop ancien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger, communiquer et répondre aux interrogations aussi du médium quand il va énoncer des informations pour que l'échange soit fluide. Cependant, les défunts, de leur côté, sont aussi en transition et ils ont leur libre arbitre sur le moment où ils veulent ou pas, où ils décident de communiquer avec nous sur Terre. Et donc ça c'est propre aux défunts, à leur histoire, aux consultants. Tout ça, c'est un mélange savamment orchestré par l'au-delà. Combien de temps faut-il attendre après un décès avant d'envisager une séance? Alors, moi, j'aime pas forcément poser de règles. Cependant, comme il est question de transition pour le défunt, il y a aussi une acceptation des personnes qui restent, qui peuvent être dans la souffrance ici sur Terre. Et émotionnellement, le contact peut être bousculant pour le consultant. Donc, il faut respecter, se respecter son état émotionnel pour envisager une consultation et laisser le temps aussi aux défunts d'entamer cette transition parce que c'est un passage. Arriver de l'autre côté doit s'appréhender de manière douce et le moment du départ pour le défunt est important. Si c'est un accident, si c'est aussi un départ volontaire, on peut imaginer que de l'autre côté, il y ait besoin de temps pour accepter son nouvel état. L'état de conscience, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, l'état de conscience spirituelle, d'avancement, l'idée que de l'autre côté la vie perdure, tout ça va participer à cette transition, cette ouverture de conscience qui va permettre d'entrer en contact de manière plus facile. Donc tout ça, ce sont des indices qui nous donnent un délai plus ou moins long. Si la personne était spirituellement ouverte, on va pouvoir envisager de la contacter rapidement. Un délai conseillé, je dirais 3 mois, 6 mois pour que tout le monde, chacun soit en place et que la séance se déroule dans les meilleures conditions, effectivement. À quelle fréquence peut-on contacter un défunt? Et surtout, peut-on en abuser? La fréquence de contact, je recommande une fois par an si on a besoin d'avoir des réponses, puisque toutes les réponses ne peuvent pas être envisagées dans une seule séance. Tout va dépendre de la relation que l'on peut obtenir sur le moment.
Néanmoins, il faut mesurer cette envie de sans cesse contacter les défunts parce que une séance, si elle se veut apaisante, rassurante pour le consultant, il ne faut pas, c'est comme dans tout, envisager des recours fréquents pour se rassurer. Le défunt, de son côté, a besoin d'évoluer, de cheminer dans un autre ailleurs, et le consultant a besoin, lui aussi, de trouver un équilibre en gérant l'absence, en transformant cette absence en élan de vie, en continuité. Contacter trop fréquemment, ça peut suggérer que vous avez des difficultés à avancer, et finalement ce n'est jamais très sain parce que ça peut polluer et freiner votre capacité à gérer émotionnellement ce départ. Donc il faut être prudent, contacter uniquement lorsque c'est un besoin de réponse, parce que les séances, souvent, elles viennent parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'on a de la culpabilité, besoin de se rassurer. À partir du moment où, lors de contact, on a eu tous ces éléments de réponse, il faut se laisser aller et puis espacer de plus en plus, parce que si on a besoin de se rassurer sur la vie qui continue, un seul contact peut produire cet effet. Et puis, comme on dit, pour celui qui croit, une seule preuve suffira, et celui qui doute, il n'en aura jamais assez. Donc, il faut, il faut envisager un contact comme une rassurance, un signe que tout va bien, mais ne pas insister sur la fréquence des séances. Alors Angelina, que peuvent réellement nous dire les défunts et surtout quel type de message transmettent-ils? Les défunts nous informent de beaucoup de choses. Après, c'est la personnalité du proche qui va définir la nature de la communication. Généralement, dans un premier temps, ils nous rassurent sur leur état. Parfois, ils donnent des détails de l'univers dans lequel ils se trouvent. On peut aussi recevoir des messages d'encouragement, de rassurance, des messages d'apaisement, surtout il y a eu des conflits au moment du départ. Il y a des messages évidemment d'amour renouvelé. Ils envoient beaucoup de signes de reconnaissance parce qu'ils tiennent à ce que l'on sache que c'est bien eux qui parlent, et donc ils évoquent des souvenirs, des liens, des clins d'œil. Parfois les séances, au-delà, enfin, elles ne sont pas tristes, et quelquefois amusantes. Ils donnent des prénoms sur leur entourage, les prénoms des petits-enfants, des enfants, leur deuxième prénom aussi, des détails sur leur habitation, leur manière d'être, leur façon de fonctionner, leur caractère. Et ensuite, pour le consultant, bien sûr des messages d'amour, des baisers, mais aussi des informations quelquefois sur le futur du consultant, pour l'aider à traverser une passe ou des questionnements. Donc des informations sur l'avenir, des informations sur les signes qui ont été envoyés, les signes qui peuvent être envoyés dans le futur pour qu'on puisse les reconnaître. Tout ça va varier au fil de la séance, et surtout par rapport au caractère du défunt. Et parfois, j'ai eu des défunts qui, dans ce monde ici, n'étaient pas très très bavards, et donc qui se retrouvent un peu taiseux aussi de l'autre côté. Mais généralement,
on arrive faire une jolie conversation et à dégager plein d'informations qui nous aident à reconnaître le défunt. C'est souvent des signes de reconnaissance qu'il nous envoie. Alors tu parles beaucoup de messages positifs, de messages d'amour, de reconnaissance, mais j'imagine qu'il y a aussi des messages de mise en garde peut-être à l'intention des consultants. Mise en garde, tout va dépendre de la situation que traverse le consultant. Les mises en garde, ce serait surtout de prendre soin de soi, d'encouragement de continuer sans eux. L'idée que la vie évolue chacun de son côté, et c'est surtout permettre le lâcher prise, enlever les culpabilités si parfois le défunt est parti sans l'entourage de sa famille parce que loin de chez lui. Et donc voilà, c'est surtout des encouragements à continuer. Mise en garde, non, pas forcément. Tout dépend du contexte. Alors dans ce cadre, est-ce que les défunts peuvent révéler des choses précises à propos du consultant? Oui, il y a des défunts qui donnent des informations très précises sur le consultant, sur ce qu'il traverse. Et parfois, c'est l'objet effectivement de séances. Le consultant arrive avec des questions précises sur sa situation, sur les interrogations concernant le futur. Alors, le défunt ne sert pas à répondre à toutes ces questions, mais néanmoins, elles peuvent être posées et si de l'autre côté, il peut avoir la réponse parce que c'est comme s'il regardait de plus haut, bien sûr qu'ils vont pouvoir la donner. Mais ce n'est pas forcément le but de la séance d'entrevoir son avenir par l'intermédiaire d'un médium. Mais c'est possible. Parfois, le défunt arrive à donner des informations sur ce qu'il y a à travailler pour la personne. Il souligne les blessures, pas pour faire mal, mais pour révéler à la personne ce qu'elle a à travailler sur son être, sur les liens qu'il se tisse, enfin les liens qu'il tisse avec d'autres personnes pour rétablir, relier la communication entre la famille. Il y a des déchirements, parfois des séparations. L'idée est toujours d'aplanir les situations, de donner des informations précises pour que le défunt, lui aussi, puisse s'élever en conscience, continuer son chemin sans se dire qu'il y a de la peine à son départ, de la tristesse. Le fait d'aplanir toutes ces questions va permettre cet éloignement. Alors quand je dis éloignement, ce n'est pas éloignement des personnes, elles pourront toujours rentrer en contact, mais prendre de la distance émotionnellement travailler sur soi pour que ce soit plus simple sur le chemin, l'avancement, la continuation de l'un et de l'autre. Existe-t-il selon toi des risques ou des moments où il ne faut pas faire de séance? Alors, pour moi, il n'y a pas forcément de risque, mais effectivement, choisir le moment est important. Ne pas envisager de faire une séance lorsque le deuil est trop frais, par exemple, lorsque on se sent dans un moment où l'émotion est trop forte, si l'on n'est pas stable dans sa vie personnelle, ça peut être bousculant et je ne le conseille pas.
De toute façon, le deuil prend du temps, il est personnel à chacun et il faut savoir écouter son propre rythme. Une séance de contact avec le défunt ne va pas remplacer ou atténuer de manière stricte le deuil. Cela prend du temps d'apprivoiser le départ d'un proche et ce temps est propre à chacun. La démarche que vous pouvez attendre de la consultation avec le médium, c'est d'apprivoiser justement ce deuil. Cependant, ce sera à vous de cheminer. Le contact avec l'au-delà peut favoriser effectivement un nouveau départ dans le sens où il va apaiser, rassurer sur la survivance dans l'au-delà du proche disparu. Et effectivement, il va venir comme un petit sparadrap. Vous aurez à prendre le temps qu'il faut et ça, je vous l'accorde, c'est propre à chacun. Mais ça peut être un bon point de départ pour envisager de recommencer sans l'être cher. Alors j'aurais une dernière question pour toi, Angelina, pour conclure. Pourquoi en réalité consulter un médium? Qu'est-ce que cela change concrètement dans une vie? Nous avons parlé beaucoup de contact avec l'au-delà, mais le médium peut répondre à pas mal de questions, c'est-à-dire qu'il va se connecter aux mondes invisibles de l'au-delà, obtenir des réponses auprès des guides, avoir des informations sur le futur du consultant, et ça ouvre une porte, une nouvelle dynamique pour le consultant. Il s'ouvre ainsi à la spiritualité, à l'idée qu'il existe un monde invisible qui va pouvoir le nourrir, l'aider à avancer, prendre conscience de ses failles, de ses blessures, afin d'y apporter un travail, une résolution qui va ouvrir beaucoup de possibilités. On entrevoit aussi beaucoup les ressources des personnes qui viennent consulter sous l'œil des guides, des défunts, des informations que le médium reçoit. Ce sont des clés d'ouverture, de cheminement, de compréhension de la réalité avec un autre regard beaucoup plus large sur l'invisible et découvrir que l'on n'est pas seul, que la vie continue, que finalement nous sommes éternels. Ça ouvre plein de questions, un nouvel élan, un dynamisme et si l'on est curieux, c'est prodigieux, c'est toujours dynamisant et ça donne envie d'aller de l'avant et surtout de travailler pour parfaire à notre évolution. Je pense que c'est ce que l'on est venu faire sur Terre et donc on travaille. Merci beaucoup, Angelina. Je vous en prie. Le contact avec un défunt n'est pas un phénomène étrange. Ce n'est pas un refuge pour les faibles. C'est un lien. Profond, intime, naturel. Et parfois, ce lien mérite d'être entendu, accompagné et honoré. Dans une société qui coupe les ponts entre les mondes, consulter un médium, c'est oser rouvrir en espace de dialogue, un espace où l'amour continue, autrement. Si cette vidéo a résonné pour vous, vous pouvez suivre Angelina Vesperini sur ses réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Et si vous sentez que le moment est venu d'un contact, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur son site angelinavesperini.com. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, ce qui nous relie ne meurt pas.